Bonjour, alors j'ai voulu faire cette petite vidéo qui sera du coup intemporelle parce que j'ai reçu un nouvel oracle qui m'a énormément parlé. Voilà, le tarot de la magie verte. Il y a un moment que j'étais attirée par ce tarot-là. J'attendais pour l'acheter le moment propice, c'est-à-dire un prix un peu plus attractif puisque j'en ai déjà pas mal, donc voilà, j'ai fait un deal avec l'univers, il faut qu'ils dépassent pas une certaine somme pour que je puisse les acheter, enfin qu'ils soient en promo. C'est ce qui me guide, voilà, pour éviter d'avoir un afflux de tarot. Voilà, parce que je suis très attirée souvent par les tarots que je vois dans les autres vidéos, les images, tout ça, donc ça m'appelle et voilà. Et là, en fait, comme je reçois d'occasion, ils ne se suivent pas. Souvent, les cartes sont mélangées. Donc, première approche, tout ça, je prends en main et tout. Et je regarde toutes les cartes. Et après, je regarde celles qui sont retournées, celles qui m'attirent plus que d'autres. Ou voilà, celle qui m'apparaît déjà la première dans le jeu. Et les coupes, enfin voilà. Comment ça, celle qui se manifeste, quoi. Et là, c'était les 3 dernières du tas, enfin quand j'ai soulevé sous le deck, qui m'ont interpellée. Et puis j'ai vu que les suivantes aussi, ça fait comme une petite histoire. Alors je vais vous relater cette petite histoire. Alors bien sûr, ça vibrera sur ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde que moi, hein, puisque chacun on est à des niveaux différents. Donc on avance par paliers, hein, et donc c'est pour ça que les vidéos ne vibrent pas forcément à tout le monde. Mais si on est attiré par une vidéo en général, c'est qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Voilà, pour ma part. Hein. Donc c'est pour ça que je regarde toutes jusqu'au bout, même si celle qui au départ, qui au premier abord ne mène, voilà, ça me dérange. D'ailleurs, c'est souvent quand ça dérange qu'il faut regarder, parce que ça va titiller quelque chose. Donc c'est vrai que alors moi, mon truc, c'est que je m'abonne, mais je ne mets pas la clochette comme ça. C'est vraiment celle sur laquelle je tombe qui m'appelle. Voilà, c'est une façon de... Voilà, pour pas être trop tout le temps incité. Et, et aussi, de temps en temps, je sors de ceux que j'ai l'habitude de regarder, parce qu'à un moment donné, ça vient que ça s'essouffle un peu, souvent. Donc, c'est pour ça que pendant quelques mois, je vais suivre des personnes et puis après, je suis en décalé et je vais donc du coup chercher d'autres. Et voilà, et du coup, je remets à me rechercher d'autres vidéos et je ne vais pas forcément regarder que sur les flammes jumelles. Bon, après, je suis intéressée par l'astrologie, donc je vais beaucoup sur les signes aussi, mais pas forcément flammes jumelles. Et là, c'est impressionnant parce que souvent, je tombe sur des tirages qui parlent de flammes jumelles, alors qu'à la base, c'était du général pour tous les signes. Donc, voilà. Donc, je vais vous raconter la petite histoire. D'abord, voilà, nous avons un 4 de pentacle. Voilà. Alors, le 4 de pentacle, et pour moi, bien sûr, j'ai vu qu'il y avait ce monsieur-là qui attendait, qui était chez lui, quoi, et qui semblait mettre de côté un peu ses écus, ses deniers, pour éviter qu'on ne les lui dérobe aussi. Hein. Donc, il est même un peu en sûreté vers son foyer. On voit que derrière la porte, il y a une dame, hein, une dame qui, voilà, toute souriante, qui bienveillante, hein, on le voit, hein, qui est à la porte et qu'on attend qu'on l'ouvre. Et lui, il est hésitant, bien sûr. Il est hésitant parce qu'il est proche de son foyer. Alors, son foyer qui est éteint, il y a toujours des bûches, hein, des bûches qui ont déjà été brûlées d'ailleurs, hein, donc il se peut qu'il reste des braises dessous, mais en attendant, son foyer est un peu éteint. Donc, bien que tout ait l'air chaleureux, voilà, il est quand même un peu en retrait par rapport à la porte. Et comme je disais, voilà, il est, comment dire, sur la réserve pour aller ouvrir. Il est sur la réserve pour aller ouvrir parce que vous voyez, voilà, il a peur pour ses richesses. Alors pour moi, bien sûr, ce n'est pas que des richesses matérielles. Ça peut être aussi ses richesses intérieures. Ça peut être aussi qu'il a été, voilà, que son feu a pas mal souffert. Voilà, on aurait pu lui ôter sa flamme aussi, hein. Ôter sa flamme, éteindre son feu intérieur. Donc ce qui lui reste, il le préserve en fait. Il préserve ce qui lui reste. Comme on peut voir sur le
pas si vous le voyez. Sur le mur, hein, il se peut que d'une ancienne relation, on lui ait volé. Voilà, on lui volait ce qu'il avait de précieux en lui, d'où la flamme éteinte. Et du coup, eh bien, il est sur ses réserves, il a du mal à faire confiance, donc voilà. Donc on dirait pour moi, voilà, qu'il serait bien tenté d'aller ouvrir la porte, mais avant tout, voilà, il met de côté, voilà, il préserve de côté ses richesses, qui sont pour moi des richesses intérieures avant tout. Là, on voit bien qu'il y a des orties qui sont mis devant. Alors les orties, bien sûr, eh c'est pour, voilà, qui s'y frotte s'y pique, donc c'est pour éviter que des gens arrivent trop vite sur lui, hein. Donc du coup, ils se font arrêter, ils se font piquer par les orties si on lui saute dessus. Et donc ça le sécurise, hein. Il s'est mis des barrières, hein. C'est une façon de se sécuriser, il s'est mis des barrières. Et on a la petite tortue là qui alors ça me fait, voilà, ça le symbolise aussi parce que la petite tortue, dès qu'elle se sent agressée, ben, elle rentre dans sa maison, hein. Donc elle rentre dans, on peut dire que le masculin peut rentrer dans sa grotte aussi, hein. Donc vite, il se sent sécurisé comme ça. C'est aussi une carte de persévérance, mais de lenteur, hein. Ça avance lentement, mais ça symbolise aussi la sagesse, hein, pour moi. Donc voilà, il est en retrait parce qu'il est dans son foyer intérieur et il est en train de faire le tri dans ses richesses déjà, hein, de faire le tri dans ses richesses. Là, on le voit bien quand même que il les met sur la cheminée, quand même, il les expose. Donc, même s'il est dans la réserve, il est prêt quand même à les exposer à la vue, hein. Donc il commence à se libérer pour moi quand même, hein. Il a retrouvé une stabilité à l'intérieur de lui avec ce 4, hein. Mais c'est vrai qu'il a peur qu'on vienne tout déstabiliser, d'où cette petite lenteur. Alors je vais vous dire ce que c'est un reflet, je sais pas trop ce qu'en pense juste vous donner des aides symboliques sur les fleurs et les animaux. Donc voilà, l'ortie est une plante qui évoque la sécurité, la protection de la maison. Et la torture qui rentre dans sa carapace, elle symbolise la sécurité, l'abondance. C'est un symbole de défense et de relation. Voilà. Donc, il a cette nature réservée dans ses relations, de toute façon. Et dès qu'il se sent menacé, il rentre dans sa coquille. Donc, pourtant, voilà, moi je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'elle a à lui offrir, cette personne derrière la porte? Donc cette féminine, s'il ouvrait la porte, qu'est-ce qu'il arriverait s'il ouvrait la porte? Voilà ce qu'il arriverait s'il ouvrait la porte. Le 3 de calice, ça serait la célébration, ça serait la fête, ça serait le grand épanouissement. Et la guérison aussi en même temps, hein. On le voit, hein, on voit qu'il y a de l'amour sacré avec cette couleur rose orangé un peu, hein, de la sérénité, de la communication aussi. On voit qu'il y a la mare là, donc l'eau est calme, hein, c'est une mare, mais l'eau est très très calme, donc ça calme les émotions aussi. Elle lui amène cette paix, elle lui amène sa coupe, hein, cette féminine là derrière, elle lui amène sa coupe, elle lui amène l'amour, la guérison. Et l'oiseau là-bas, on lui dit bien voilà d'écouter en fait son intuition et d'ouvrir ses ailes, hein, et d'aller vers de sortir de sa carapace. Hop, ma petite chouette. Hop là. Bon, ma petite chouette, elle va me pète dans l'aile. Elle a trop vécu. Et donc avec ce 3 de calice, la symbolique des plantes, alors bon, c'est un peu... Voilà. Les nénuphars s'épanouissent dans la mare, symbole de bonheur et de connexion. Donc bien connecté, hein. Elle lui amène aussi, on voit que c'est un lien amical, hein, c'est un lien aussi amical avant tout. Et c'est un lien très connecté, très spirituel, hein. C'est un lien de cœur, hein. Le calice, c'est le cœur. Et le faisan qui vole au-dessus du trio représente l'harmonie, la confiance et la chaleur. Le trio, c'est aussi la Trinité, bien entendu, hein. La Trinité, c'est aussi la créativité. Et c'est le yin et le yang et le lien, voilà. Hein, Et ce 3 de calice amène au 10 de calice. Au 10 de calice. Donc ça amène vraiment au bonheur partagé.
Regardez toutes ces coupes qui sont là. Regardez, c'est la festivité. On peut voir aussi l'enfant là qui joue, hein, qui joue au milieu. Il y a encore l'eau qui est toute calme là. Les rochers, j'ai un passage qui a été fait. Hein. Les rochers sont sur de chaque côté. Un passage a été fait. L'enfant, pour représenter aussi l'enfant intérieur, qui est au repos, qui s'est reposé. Chacun regarde son enfant intérieur qui est reposé. En plus, il se trouve qu'il a la couleur rouge aussi comme le personnage, le masculin, là, hein, qui retrouve son énergie yin, son enfant intérieur, il est reconnecté à son enfant intérieur. Là. Et voilà ce que va lui amener s'il ouvre la porte, s'il ose ouvrir la porte. Donc déjà, avec ces 3 cartes, c'était, je trouvais déjà un bon message que m'a envoyé ce tarot de la magie verte. C'est vrai que j'étais très très attirée aussi, peut-être parce que c'est le mois de la Vierge et que moi je suis ascendant Vierge et que je sens de plus en plus cette connexion à la Terre que j'ai toujours eue, hein, mais je le sens énormément en ce moment. Donc là, on voit bien que le couple est sous l'arbre de la sagesse aussi, l'arbre de la sagesse, l'arbre de la guérison, l'arbre aussi de la lignée, donc de leur destinée aussi, et qui sont unis. Voilà, il y a vraiment la position de l'union. Hein. Bon, je vais la mettre ailleurs parce que là, elle ne tient pas. Voilà. Et alors là, avec les fleurs, bon, pardon, je ne connais pas toutes les fleurs, donc c'est pour ça que je lis au fur et à mesure. Donc là, on est vraiment dans... C'est la carte au niveau de l'amour qui est là. C'est le summum, quoi. C'est ce dont rêve tout couple, hein. Avoir une vie harmonieuse, amoureuse, harmonieuse, ancrée dans la matière. Ce sont des massifs d'astère qui poussent en abondance, qui représentent l'amour inconditionnel, le bonheur et le calme. Donc c'est l'amour inconditionnel, le bonheur et le calme surtout qui revient. Le calme. Et la loutre est le symbole de joie, de fidélité et de bonheur. Donc c'est plutôt positif, hein, vers quoi cela l'amène. Alors après, j'ai un autre petit message. Donc cela, je vais les laisser là parce que s'il ouvre la porte, c'est quand même... En attendant, voilà où il est. En attendant, voilà, il a quand même, il réfléchit là, on le voit. On voit quand même qu'il regarde, voilà. Et en fait, voilà dans quel état il est. Il est dans ce 8 de pentacle. Alors là, on voit qu'il a ouvert la porte. Donc là, il travaille en fait sur lui. Il travaille sur lui. Il travaille aussi sur... on voit qu'il est beaucoup plus vieux là. On voit une personne quand même âgée qui a une certaine sagesse, mais aussi une certaine maîtrise dans ce qu'il fait. Donc là, déjà, on peut y voir que peut-être il veut s'assurer une sécurité matérielle pour pouvoir ouvrir la porte à sa féminine. Vous voyez, il y a l'oiseau là qui est... C'est un pigeon, mais il y a l'oiseau qui vient. Donc, voilà, pour aller vers ce 3 de calice, voilà, pour aller vers ce 3 de calice, là, peut-être, voilà, veut-il d'abord s'assurer une sécurité matérielle pour pouvoir lui offrir. Mais en tout cas, il travaille à cette sagesse-là. Il travaille sur lui. Moi, pour moi, je vois vraiment qu'il travaille sur lui. Il travaille sur l'ancrage aussi. D'ancrer les choses dans la matière avec le pentacle. Il veut vraiment aller au bout de cette réalisation-là. Il veut boire au filtre d'amour. Donc là, je vais voir la symbolique qu'il y a. Donc on le voit là, il est... Hop, je vais le mettre là. À la fortune. Non, il ne va pas tenir. Là. Alors. Donc, en plus, le 8 de pentacle, voilà, on arrive quand même qu'il arrive... Voilà, à la fin du labeur, là, il est prêt à y travailler. Le lilas leur symbolise le commerce, la sécurité, la créativité, la concentration. Donc, il est en train de se réaliser quand même. Hein. Il veut se réaliser avant. Il faut qu'il remplisse lui aussi sa mission de vie personnelle hein, aussi, avant d'aller vers sa féminine. Et comme la féminine doit remplir sa mission personnelle aussi, enfin, doit du moins l'amorcer, avant d'aller le rejoindre aussi. Et le pigeon qui est sur le seuil représente la chance et la sécurité d'avoir un chez-soi confortable. Donc, il veut offrir ce chez-soi confortable à sa féminine. Donc, il veut bien laisser
entrer cette chance, ouvrir la porte. Il est dans cet esprit-là. Il y travaille quand même, malgré les apparences. Malgré les apparences. Et là, on voit bien que il a beaucoup guerroyé. Voilà. Il est parti, voilà, il a beaucoup guerroyé. Là, on le voit beaucoup plus jeune. Hein. Et là, il revient, en fait. Il revient et il est prêt, voilà, il revient, il a la maîtrise. Hein. Il a maîtrisé, en fait, le chariot, il a maîtrisé ses instincts. Hein. Il a maîtrisé ses instincts, il a maîtrisé ses polarités, ses dualités. Donc, maintenant, il arrive à avancer en écoutant son instinct tout autant que son intuition et en faire une certaine alchimie pour prendre les bonnes décisions. Donc là, on voit bien qu'il a quand même le bâton, un bâton, donc il est prêt à l'action inspirée, mais surtout qu'on le voit qu'en haut, il a, ça pourrait ressembler à une pierre de lune. En tout cas, il est guidé, ou un cristal. Hein. Donc il est guidé. Et on a cet oiseau qui est une pique, qui est noir et blanc, donc on voit bien que maintenant, il maîtrise ses énergies yin et yang. Et il avance. Du coup, ça a une certaine vigueur là. Il revient tout vigoureux parce qu'il a maîtrisé en fait. Il a eu cette maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, il porte une couronne d'asperule, qui est le symbole du succès dans la bataille. Donc, ce que je vous ai dit, hein, il a traversé une sacrée bataille, là, au cours de sa vie. Donc, il a bien bataillé, voilà, et il rentre victorieux. Il rentre victorieux, et voilà, tout est à son mérite, en fait. Hein. Il a vraiment une confiance en lui, il a envie de réussir. Hein. Il a envie de réussir personnellement, il a confiance en lui, il est en équilibre, voilà, il sait maintenant maîtriser. Donc ça peut voilà parler aussi bien sûr le chariot de déménagement hein, donc peut-être qu'il vient moi pour moi il vient voilà il vient vers nous. Donc la pie représente les champs de bataille, le pouvoir et de la volonté et l'équilibre. Donc on voit bien que il y a peut-être laissé des plumes hein, quand même hein. Mais bon il a retrouvé cette harmonie, cet équilibre et il arrive et on voit bien où il est apaisé parce qu'on a 7 ou 4 le 4 d'Atamès. On voit qu'il est apaisé maintenant. Il a posé son bouclier, hein, donc il a déposé les armes. Et on voit bien que c'est un bâton qui tient. C'est un bâton qui tient, une épée là. Et il dort sur son bouclier. Donc, en plus, il est sous un arbre. Donc, là, il est dans une position où il écoute son chakra sacré pour moi. Il écoute les désirs. Il est en train de méditer, d'écouter ses désirs, hein, de se reposer en même temps parce qu'il a vraiment guerroyé dans tout ce cheminement-là qu'il vient de faire. Et voilà, il baisse ses armes aussi, il dort sur son bouclier, ça veut dire qu'il est en mode aussi d'ouverture, hein. Il est enclin à s'ouvrir à ce qui va se présenter. Il est aussi avec Atamès, il est dans le mental, hein, donc il est en train de projeter ses désirs, hein, de voir comment il va pouvoir les planifier ici et là. Donc il est en train de les rêver en fait ces désirs-là. Hein. Et puis avec ce bouclier sous la tête, pour moi, voilà, il réussit à se protéger mentalement maintenant d'un ego blessé. Et surtout que là, on voit que la mare est beaucoup plus calme et qu'il a mis de toute façon comme une barrière mentale. Alors, ce qui est marrant, parce qu'il a mis une barrière mentale dans son ego, c'est-à-dire qu'il ne se laisse plus manipuler par un ego par l'ego blessé son enfant intérieur, blessé par les vies antérieures, blessé par son passé, les relations qu'il a eues. Et voilà, il est dans cette maîtrise-là, il a retrouvé une stabilité mentale. Donc on voit bien qu'il y a le petit canard qui est tranquille là. Donc là on voit qu'il a vraiment calmé son mental. Il est revenu quand même beaucoup plus apaisé. Et il commence à planifier ses désirs, hein, ce qu'il a vraiment envie. Alors le muguet qui pousse le long de la rivière, c'est une plante calme de guérison et de paix. Donc on voit bien qu'il est en mode guérison et paix. C'est le repos du guerrier, hein. C'est le repos du guerrier aussi. Hein.
Et le plongeon catamarin, ça s'appelle, voilà, est un symbole de sérénité, de paix et de rêve éveillé. Donc quand je vous disais qu'il était en train de planifier ses rêves, il est en plein rêve éveillé. Donc voilà, il est dans le calme. C'est pour ça qu'il est, et même sous l'arbre, voilà, il est connecté à la terre, il est connecté aux arbres pour recevoir la sagesse, voilà, la sagesse de Gaïa et des ancêtres pour lui dire quel chemin il doit suivre, quelle voie il doit suivre aussi, connecté à ses ancêtres aussi et à sa destinée. Il sait qu'il est sur la voie de sa destinée. Là, il sait qu'il est sur le chemin de sa destinée, là, à ce stade-là, avec le char. Et voilà. Et là, il fait une pause et il rêve. Et ce qui est marrant, voilà, ce qu'il rêve aussi. À quoi rêve-t-il? Le 6 de calice. Alors, il rêve à ses rêves d'enfant. Voilà. Il rêve à ses rêves d'enfant. Il rêve à son âme sœur, à son âme jumelle, à sa flamme jumelle. Voilà. Et à cet amour qu'il a mis en cage, hein, mais pour le protéger, son petit canari jaune là, et un jaune aussi, hein. Et elle se promène avec son petit bouquet de violettes, ou de fleurs en tout cas. Violet, c'est aussi la connexion, hein. Lui, il est en violet. Donc, il est vraiment reconnecté à son enfant intérieur. Et voilà, il est sur le chemin de sa destinée. Il sait que c'est le moment de se mettre à table, dans un certain sens, hein, de se poser. C'est l'heure du thé, là, donc c'est aussi se poser. Se poser pour faire les bons choix, les choix du cœur, les choix de l'âme. Voilà, et pourquoi pas aller prendre le thé. Il rêve à peut-être aller prendre le thé avec sa féminine. En tout cas, il rêve de cheminer avec elle. Il rêve de cheminer avec elle, d'aller vers le chemin, vers la concrétisation de leur foyer. On a les maisons là-bas, hein. La petite maison dans la prairie, hein. Voilà ce qu'il rêve, son enfant, voilà. Il est reconnecté vraiment à son enfant intérieur. Regardez, c'est très très puissant. Voilà ce qu'il rêve. Ça peut être aussi qu'il rêve un amour de jeunesse, hein, aussi, puisque souvent les flammes jumelles sont déjà croisées beaucoup plus tôt dans leur jeunesse, ils se revoient beaucoup plus tard. Nous, c'est notre cas, on s'est croisés, on avait entre 18 et 20 ans, peut-être même un peu moins au départ, quand il est arrivé, et sans qu'il se passe jamais rien. Moi, j'ai refoulé mes sentiments, pour moi, il était inaccessible, je l'ai déjà dit dans une vidéo, et donc, je n'osais même pas y penser, voilà, alors encore moins le rêver. Et du coup, lui, 25 ans après, m'a envoyé un mail, comme une bouteille à la mer, justement, et me révélant que quand il était jeune, il était fou amoureux de moi. Donc voilà. Et depuis, ça fait presque 10 ans que on s'envoie des SMS et des mails. Mais c'est à ce stade-là. Mais bon, voilà, il y a tout un travail intérieur qui a été fait, tout un éveil qui a été fait, tout un éveil spirituel qui a été fait. Je ne me serais pas éveillée autant spirituellement si je ne l'avais pas rencontré il y a 10 ans. Voilà. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc déjà, ça a le mérite de m'avoir remis sur ma destinée. Alors, le 6 de calice. Le bouquet de marjolaine symbolise le bon souvenir, le bien-être de famille, et de connexion. Donc voilà, c'est vraiment une connexion, ils sont très très connectés. Vous voyez, il y en a de tous les côtés en plus, hein. De deux côtés, il y en a. En plus, déjà, on voit qu'il est connecté à la couleur du chakra sacré. Donc, ils sont tous connectés. C'est le chemin sacré, hein. C'est le chemin sacré, c'est la destinée. Et c'est la famille et la famille d'âme, la famille de cœur, celle à laquelle on est destiné, hein. Et il semblerait que cette carte du 6 de coupe soit la carte pour... J'ai appris ça dans une vidéo. C'est vrai que je le ressentais moi déjà comme ça. Pour moi, c'était vraiment une reconnexion d'âme à âme, d'enfant intérieur, quoi. Et ça serait la carte des flammes jumelles aussi, hein, donc pour beaucoup de tarologues. Donc voilà. Et voilà où il en est, hein. Il pense, voilà à quoi il pense aussi, au labeur qu'il a fait déjà jusqu'ici. Il pense à tout le labeur qu'il a déjà fait jusqu'ici, mais qu'il y a encore du chemin à faire, hein. Donc il peaufine, on voit bien que là il peaufine son travail. Il peaufine ce qu'il veut matérialiser. Donc il a cette patience-là, hein. Il a cette patience-là et on voit bien avec l'oiseau qu'il est connecté à cela. Il est guidé intuitivement.
pour peaufiner encore, parce qu'il a 7 là. 7 c'est aussi le signe spirituel, donc il est connecté, il est inspiré pour faire ce travail-là. Et il le fait comme on avait vu à la carte là, on avait la 8 là, vous voyez, voilà, on peut voir là aussi, pour moi on voit aussi tout ce qu'il a traversé, ça peut être la maladie aussi, tout ce qu'il a pu traverser comme labeur pour en arriver là, mais il continue, il se tient debout, il continue. Regardez le travail acharné, voilà. Donc là, il fait le bilan de sa vie. Pour moi, le 7 de Pentacle, il fait le bilan de sa vie sur ce qu'il a déjà parcouru et ce qu'il lui reste encore à faire pour aller au-delà des barrières, pour aller vers les cimes. Et il continue. Donc, il fait bien son travail, en fait. Cette lenteur, cette patience qu'il a, c'est parce qu'il le fait bien. Il veut le faire avec une certaine perfection, un certain talent. Voilà, il ne veut pas se louper. Moi, je veux dire que cette fois-ci, il ne veut pas se louper. Donc, il va être sûr de ce qu'il a à offrir. Donc, il va être sûr du chemin, en fait, aussi. De là où il doit aller. Donc, déjà, il est sur son propre chemin. Donc, déjà, il veut s'accomplir lui-même avant d'aller vers sa féminine. Ce qui est logique, comme je disais, puisque chacun doit être accompli, complet en lui-même, déjà, pour aller vers l'autre. Et du coup, indépendant, que ce soit financièrement, matériellement ou affectivement, voilà, c'est pour sortir de la codépendance, pour sortir des dualités. Alors, dans le pouce de la scutellaire, c'est une plante de créativité, de concentration et de maîtrise de stress. Donc, il est dans le calme. Il a réussi à calmer son mental, on l'avait vu, avec le 4. Donc, il calme bien son mental. Du coup, il n'a plus de stress. De toute façon, avec le chariot, il est dans la maîtrise. Donc, c'est quand même une carte maître. Et voilà, il n'a plus de stress. Et du coup, voilà, il peaufine. Il regarde tout ce qu'il a fait. Il fait un petit bilan pour moi. Il regarde tout ce qu'il a fait. Et le Milan symbolise la motivation. Voilà, le savoir-faire, la motivation, la concentration. Donc, voilà, c'est bien ce que je disais. Il est dans ce bilan. Et on le voit d'autant plus que, voilà, là, on le retrouve un peu plus âgé. Donc, c'est vrai que moi, pour mon cas, ça me parle, puisqu'on a passé la cinquantaine, donc on a un certain vécu tous les deux. Voilà. Donc là, il est là, avec ce 8 de Pentacle et ce roi d'Atames, c'est les épées. Là, voilà, il regarde le travail qu'il a fait, qu'il a accompli, ce qu'il est capable encore de faire. Il veut bien agir, parce que là, il est dans le mental, donc il veut bien agir, mais il reprend le pouvoir. Il veut bien contrôler. Il est un peu dans le contrôle encore, parce que c'est quand même un roi d'épée, mais il y a un sentiment de justice. Il veut faire les choses avec justesse et justice, pour moi. Donc, on voit bien qu'il a acquis un certain savoir. Il a emmagasiné un certain savoir. Tout est là. Et là, pour moi, il est avec son pacte. Il est avec le pacte d'âme. Il est conscient du pacte d'âme. Et donc, il veut bien le respecter, mais pour le respecter, voilà, il essaye de suivre ses intuitions. On voit des lucioles là, des petites lumières, donc il est connecté avec Atamet, c'est ça aussi, l'épée, c'est ça, c'est le mental. Il n'y a pas que la brouille, là, il maîtrise son mental, on l'avait vu, et là, il est connecté. Donc, il essaye de suivre son intuition pour être guidé à comment respecter ce contrat, pour être au plus juste pour tout le monde. Il cherche une harmonie, un équilibre, donc c'est pour être au plus juste avec tout le monde. Une idée de justice et de justesse. Donc, il veut retrouver à nouveau être le roi. Enfin, voilà, il veut retrouver. Il a ce côté artisan qu'il y a dans la carte du Pentacle, ce côté humble, mais aussi un côté, comment dire, j'allais dire royal, mais un côté majestueux. Voilà, il y a un côté humble et un côté majestueux. Donc, il jongle avec les deux. Et donc, il veut quand même revenir majestueux auprès de sa féminine et savoir ce qu'il a à faire surtout. Mais pour être dans le bien-être, pour accéder à une harmonie, un équilibre, mais pour le bien de tous, pour le bien des deux, mais aussi pour le bien de tous. La plante, c'est du galanga, et elle représente le succès en justice, les affaires juridiques et les dons d'avocat. Donc voilà, donc il veut faire bien les choses. Et les lucioles symbolisent le pouvoir, la communication, le savoir-faire et l'intuition. Donc il veut bien retrouver, il se reconnecte à son pouvoir intuitif, déjà, il se reconnecte à son pouvoir intuitif, et il veut
arriver à manipuler ce pouvoir intuitif, mais dans la justesse. Et pouvoir le matérialiser, le 8 de Pentacle, pouvoir le matérialiser. Voilà, il veut être guidé vraiment pour ce qu'il a à faire. Il est vraiment dans cette reconnexion-là. Donc, ça, c'est lui. Alors, la féminine, voilà où elle en est. En ce moment, la féminine, où elle est. La féminine est dans le 5 de Pentacle. Voilà. Donc, vous voyez la différence aussi entre la maturité, comme on dit souvent. Alors, on parle d'âge, de différence d'âge pour les féminines, mais d'âge physique, qui est souvent plus vieux que l'autre. Souvent, c'est l'homme d'ailleurs qui est plus vieux que la femme. Mais, enfin, pas forcément, mais ça peut aussi être l'âge dans la tête, en fait. Il y en a un qui peut être beaucoup plus mature que l'autre. Moi, je sais que j'ai une nature très, très joviale. Alors, nous, on est de la même année, on a un mois de différence. D'ailleurs, on a eu des obstacles supplémentaires, du coup. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, très jovial. J'ai toujours... je travaille auprès des enfants, mais j'ai toujours ce côté reconnecté à mon enfant intérieur. Toujours, des fois, on me disait, voilà, on m'appelle Tati Fofolle. Enfin, voilà, je suis toujours dans la gaieté, l'humeur, voilà, joviale, enfin, comme un enfant, en fait. Je suis un peu, et même physiquement, j'ai les traits, voilà. On me donne toujours 10 ans de moins, enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est juste pour dresser un portrait. Alors que lui, voilà, il a toujours paru beaucoup plus âgé que son âge, beaucoup plus mûr, beaucoup plus sérieux. Voilà, donc on est déjà opposé au niveau du physique et du tempérament, alors que on a qu'un mois de différence. Donc voilà, un mois et un jour, un et un. Voilà. Donc voilà la féminine. Alors, je vais essayer de la mettre pas très loin. Avec ce 5 de Pentacle. Alors, en fait, ce 5 de Pentacle, voilà où elle en est. Du fait que lui, il soit absorbé dans son travail et dans son intériorité et qu'il donne aucune nouvelle, ben, la féminine, elle commence un peu à s'inquiéter. Et il se peut qu'il remonte des réminiscences de manque, en fait, hein, que son enfant intérieur, parce qu'on voit qu'elle est beaucoup plus jeune, là, hein, que son enfant intérieur, l'enfant intérieur blessé, en fait, remonte à la surface. On voit que c'est un peu l'hiver, là, hein, voilà. Parce que moi, tu vois, c'est du Pentacle, mais pour moi, c'est toujours ça part toujours de richesse intérieure. Moi, de toute façon, je suis plus sur les richesses intérieures que sur le matériel. Donc, c'est vrai que j'ai toujours mis du cœur dans tout ce que je fais. Donc, voilà, ça peut pas aller... voilà, pour moi, on peut pas faire les choses sans cœur. Donc, je relie tout au cœur. C'est comme ça. Voilà. Donc, là, voilà, elle est très, très pensive. Et en fait, il se peut qu'il y ait des réminiscences de manque qui remontent à la surface en elle. Et que, alors déjà qu'elle sente le manque, pas forcément le manque par rapport à la dépendance affective comme elle a pu le ressentir dans ses relations précédentes, dans tout ce qu'elle a vécu auparavant. Mais là, si elle a atteint sa complétude en elle, ce n'est pas ce manque de codépendance, ce manque affectif que l'autre vient boucher quelque chose. C'est juste le manque vient du fait que on est des humains, que c'est tout à fait normal que l'on ait envie d'avoir une vie de couple, d'une vie amoureuse, de concrétiser un lien d'amour, c'est tout à fait normal. Et c'est juste, voilà, ce manque d'affection, ce manque de concrétisation du lien qu'elle a. Mais c'est pas pour boucher un trou. Voilà, c'est pas... elle est dans sa complétude. Normalement, elle doit être dans sa complétude là. Elle doit voilà. Et elle pense à réaliser ses rêves, à réaliser ce qu'elle veut. Mais elle reconnaît en fait quand même que cela, voilà, que ça lui manque. Elle a peur, en fait, elle a peur que ça ne se matérialise pas. Moi, là, cette carte du manque-là, pour moi, c'est qu'elle a peur que cela se matérialise pas. Elle sent ce froid qu'elle sent entre lui et elle. Voilà, ça lui fait, voilà, elle se dit, c'est pas possible. Ça va être comme là, en période d'hiver, il n'y a rien qui va germer, il n'y a rien qui va sortir. Ça va être toujours l'hiver dans ma vie par rapport à ma relation affective. C'est ce qu'elle se demande. Ma relation de couple, puisque voilà, ce stade-là, on a du mal à aller dans une autre relation, puisqu'on sait on sait qui est notre flamme jumelle. On n'a pas envie d'aller dans une autre relation.
Moi, c'est vrai que on peut baisser les bras et se dire, demander à l'univers de nous envoyer une âme sœur, parce qu'on a vraiment besoin d'affection, vraiment d'actes d'affection, de relations charnelles et tout, et de marques d'affection et tout, enfin de le vivre au quotidien, cet amour-là, que on peut demander aussi à l'univers de venir mettre une âme sœur sur notre chemin si le parcours est trop dur, c'est sûr. On en a tout à fait le droit, puisqu'on a droit au bonheur. Donc le bonheur, on peut le trouver auprès d'une âme sœur. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de cela? Est-ce que c'est pas aussi nous mettre une embûche de plus, faire retarder la réunification? Voilà, donc ça, après chacun fait comme il se le ressent, toujours pareil. Hein. Donc là, elle voit pas en fait la richesse qu'il y a, elle voit pas ce qui va lui tomber au-dessus, vous voyez? C'est accroché à l'arbre, mais c'est prêt à tomber, comme si c'était une manne qui allait arriver. Elle voit pas la richesse qui va arriver, elle voit pas que la matérialité est sur le point de tomber, de s'ancrer. C'est encore perché, c'est encore dans la 5D, c'est encore perché, c'est encore dans la 5D, c'est le cas de dire, il y en a 5. Mais voilà, ça y est, il faut, en fait, elle ne se reconnecte pas là, elle n'est pas reconnectée à son cœur là, voilà, elle est un peu trop dans le froid là, elle sent pas cette chaleur elle a mis derrière elle, si elle était reconnectée au feu sacré qu'il y a derrière elle saurait, il y en a 7, on dirait 7, alors on dirait ou des menhirs ou des personnes qui prient, mais là ses ancêtres lui disent, sa lignée spirituelle lui dit, écoute, on travaille dessus, garde espoir. En plus, alors cette carte, moi, me fait énormément penser à la petite fille aux allumettes. C'est un conte qui m'a toujours marqué. Alors moi, j'ai toujours été attirée par les contes. Alors, bien sûr, j'ai vu après que c'était tout ce qui touchait à l'abandon au niveau des enfants. En fait, la petite fille aux allumettes, Rémi sans famille, enfin, les petits poussés, les enfants qu'on a, voilà, toutes les Hansel et Gretel, toutes ceux qui sont abandonnés, voilà. Donc, je su que c'était une blessure à guérir, hein, alors que dans ma famille, on ne m'a pas abandonnée. Mais bon, c'est vrai que ça ressort beaucoup et je suis très très attirée aux enfants et je protège énormément les enfants. Et donc, ça fait partie de ma mission, les enfants de vie, hein, ça j'en suis consciente, d'être dans leur protection. Et là, voilà, on lui dit de regarder derrière elle, de regarder à l'intérieur d'elle, mais de regarder aussi derrière, de regarder autour d'elle, en haut, en bas, et pas se concentrer juste sur le manque. De regarder tout autour d'elle, parce que si elle regardait en haut, elle verrait que ça va arriver. Et si elle regardait derrière, elle verrait qu'elle est soutenue. Elle est soutenue par l'univers. L'univers la soutient. C'est juste une période. L'hiver, c'est juste une période. Ça va changer. C'est juste un stade où les choses sont en gestation. Donc, il faut qu'elle cesse de se concentrer sur sa peur. Voilà. Et sa peur d'enfant qui a été blessé, sur sa peur des abandons qu'elle a connus par rapport aux relations précédentes aussi, peut-être, voilà. Donc, il faut qu'elle cesse de se concentrer là-dessus et qu'elle ait foi. Cette carte demande beaucoup de foi et de dépasser ses peurs. Donc, alors là, il y a le peuplier qui symbolise les problèmes, hein, le difficile, la protection et la protection de l'argent. Donc, voilà, il se peut aussi qu'elle ait des difficultés matérielles. Hein. Donc, c'est ce qu'il a aussi qui peut la miner aussi, qui peut la ronger aussi. Mais là, comme je suis dans le relationnel, je parle plus dans le relationnel. Et le lézard représente les peurs et la perte. Donc voilà, donc on lui dit d'arrêter de se focaliser sur les peurs et la perte. Ce n'est qu'une saison, qu'un cycle, ça va changer. Que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental, il y aura un renouveau, ça va changer. Le cycle va se terminer à un moment donné. Et on lui dit de plutôt se concentrer sur le feu qu'elle a derrière, si elle regarde derrière elle, et se concentrer sur son enfant intérieur, puisqu'on a le page de baguette. Donc on voit bien que là, il y a vraiment le renouveau. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, d'ailleurs, il y a une carte beaucoup plus lumineuse et là, beaucoup plus nuit. Et elle, nuit et lui, lumineux. Voilà. Donc, de se reconnecter à son enfant intérieur pour savoir ce qu'elle doit faire. Déjà, pour y remédier si elle a des soucis d'argent. Mais pour créer ça, pour se retrouver autonome et indépendante, que ce soit sur tous les plans. Donc là, on lui dit aussi de réaliser ses rêves. Donc, elle se reconnecte à son enfant intérieur pour savoir comment se réaliser ses rêves. Ses rêves d'enfant aussi. Elle a cette baguette magique dans les mains.
elle peut actionner sa baguette magique. Il faut qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur pour recevoir les inspirations. Certes, il risque d'y avoir un certain labeur. Moi, pour l'âne, ça me fait penser aussi à un certain labeur. Mais elle peut avancer. Si elle se donne un objectif, elle peut l'atteindre. Voilà, ça me fait penser l'âne et la carotte qui avancent comme ça. Donc, il faut qu'elle se donne un objectif pour pouvoir avancer. Et elle est guidée, elle est protégée sur ce chemin, sur son chemin. On a les deux arbres là qui communiquent. On est en train de lui communiquer ce qu'il faut faire, mais pour cela, il faut qu'elle soit connectée à son enfant intérieur. C'est un petit garçon, alors c'est aussi pour actionner, pour aller dans l'action. Hein. Donc, se reconnecter à ses inspirations, au lieu de se focaliser sur le manque. Donc, il y a aussi le travail au niveau de la pensée, donc se focaliser sur du positif. Donc, les paniers sont remplis de thym qui représentent la confiance, la croissance et le talent. Donc, il faut qu'elle ait confiance, qu'elle ait foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, on voit que les arbres, ils ont fleuri. Hein. On est à une saison plus estivale, ou printanière en tout cas. Printanière, plutôt, je dirais, avec le page, c'est plutôt printanier. Donc, après l'hiver, le printemps. Hein. Et qu'elle ait foi en ses talents, en ses dons. Elle peut réaliser ses désirs, elle peut réaliser ses rêves. Déjà, il faut qu'elle y croie. Et l'âne symbolise le courage, l'opportunité, l'éveil de la sagesse. Elle est sur le chemin de la sagesse. Donc, il faut qu'elle saisisse, qu'elle s'arme de courage, de foi et qu'elle saisisse toutes les opportunités qui vont se présenter. Donc, il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle ait une ouverture, qu'elle ouvre les yeux. Et ce page de baguette, regarde où ça va l'amener. C'est super génial, ça va l'amener à son véritable pouvoir, à la grande prêtresse, à ce qu'elle est. Vous voyez, si elle se reconnecte à son enfant intérieur, elle va vers la grande prêtresse. Donc on a la grande prêtresse là, et on a le chariot là. Hein. Donc lui, il va vers sa féminine, c'est aussi l'équilibre des énergies yin et yang à chacun de nous. Hein. La prêtresse, c'est notre énergie yin qui reçoit les messages de l'univers pour pouvoir agir. Et lui, le chariot, il avance pour aller dans l'action. Hein. Parce qu'il a la maîtrise. Maintenant qu'il maîtrise ses instincts, son énergie qui était trop yang, qu'il est dans la maîtrise, il va pouvoir agir d'une façon inspirée. Et chacun va pouvoir agir d'une façon inspirée. Donc là, on lui dit voilà, de se reconnecter. Et vous voyez là derrière, sa lignée spirituelle, sa lignée, ça peut être aussi une lignée familiale, hein, transgénérationnelle aussi, de prêtresse, pourquoi pas, qui travaille pour elle, pour la sortir du manque, pour qu'elle aille vers la réalisation de ses désirs, vers sa baguette magique, là, qu'elle l'actionne, qu'elle recroie en ses dons. Donc voilà, elle va retrouver, avec ce grande prêtresse, là pour moi, elle va retrouver ses dons. C'est là vers où elle va. Bien sûr, il faut qu'elle suive son intuition, tout simplement. Son intuition et qu'elle se reconnecte à l'une. Et les cycles, on voyait bien quand je parlais de cycles tout à l'heure, quand je parlais de cycles, c'était l'hiver, c'était une saison, ça parle de cycles, respecter les cycles, être patient, chaque chose en son temps, en son heure. Mais il faut faire aussi les incantations nécessaires. Donc, il faut, en parlant d'incantations nécessaires, je veux dire que par là, il faut déjà savoir ce que l'on désire et le demander à l'univers. Et après, saisir les opportunités qui se présentent pour les mettre en action. Les fleurs d'acacia sont dans l'eau pour obtenir la consécration et le pouvoir médiumnique, et elle dirige sa baguette le rayon lunaire. Son chat noir est assis et regarde le chaudron. Il est symbole de concentration, de magie, de médiumnité. Donc il faut qu'elle croie en sa magie, qu'elle reçoive toutes les intuitions qui vont être les ingrédients nécessaires pour faire sa popote là. C'est elle qui cuisine. Elle cuisine sa destinée avec ses pensées, avec ses intuitions. Et elle va réaliser ses rêves grâce à cela. Et on le voit bien encore, elle a le page d'Atames, donc on lui dit bien de se reconnecter à son énergie. Donc là, on a vraiment les deux pages. Vous voyez, c'est ça qui est impressionnant là. On voit vraiment qu'elle a ces deux pages. Elle va passer à l'action, elle pourra passer à l'action, réaliser le désir de ses rêves. Si elle suit ses intuitions, voilà, elle sera inspirée si elle suit ses intuitions. La baguette, c'est le feu. Hein. Donc elle se reconnecte au feu sacré, à son cœur. Qu'elle réveille son chakra sacré, ses désirs sacrés. On lui dit bien là,
la page d'Atamès, se reconnecter à son enfant intérieur. Elle est guidée pour agir. Elle est vraiment guidée. Elle a acquis une certaine connaissance maintenant. Elle a la lumière. Elle est illuminée. Et elle est guidée par l'univers. Elle est guidée par l'univers, par la lune. Il faut qu'elle se reconnecte vraiment à la lune, à sa déesse intérieure, pour pouvoir agir. Et là, on voit bien, on lui dit qu'elle a ce pouvoir d'agir. Il va y avoir des opportunités qui se présentent, un renouveau qui se présente. Donc, il va falloir qu'elle le saisisse. Elle en a les capacités. Il faut qu'elle retrouve cette capacité, cette confiance en elle et foi en l'univers. La bourrache pousse dans la clairière. C'est une plante qui représente la protection et le courage et qui accroît les pouvoirs médiumniques. Symbole d'intuition et de magie lunaire, une chouette perchée sur une branche observe la scène. Donc voilà, pour moi, la chouette, c'est l'univers qui veille. L'univers qui veille, la chouette et la lune, c'est l'univers qui veille. La chouette, c'est aussi, ça peut être aussi la lignée qui veille, la lignée spirituelle qui veille. Sa lignée de prêtresse, de déesse, de chamane, voilà, tout ce qui a un lien avec la terre, avec les origines sacrées. Donc voilà où ils en sont. La féminine, elle est enfermée, on lui dit de se reconnecter à son enfant intérieur, à son intuition pour sortir de là, vous voyez. Et le masculin, voilà, il travaille, mais pour cela, il faut qu'il suive ses inspirations. Vous voyez encore la différence entre, voilà, entre le savoir ancien et la jeunesse aussi, les initiatives, le renouveau qui arrive, l'ancien et le renouveau, la maîtrise entre les deux. Alors le masculin, mais voilà, il est dans cet état. 15, c'est la nature, normalement c'est la carte du diable. Mais là, pour moi, voilà, on lui dit vraiment au masculin il est dans son intériorité, là. Il est dans son intériorité, dans sa forêt intérieure. Et il est en train un peu de chasser ses démons, je dirais. Mais il ne voit pas non plus, du coup, il est tellement concentré sur ses peurs de ce qui peut l'attaquer, en fait, qui est en mode défense, là, que il ne voit pas la magie qu'il y a autour de lui. Il a du mal à voir la magie qu'il y a autour de lui. Lui aussi, on lui demande quand même de se tourner et de voir cette magie que l'univers l'amène à danser avec l'univers. L'invite dans cette danse. Là, il est voilà, vraiment un peu concentré sur ce qui lui pose problème. Et il pose des pièges. Alors, le souci qu'il y a, c'est que voilà, il se sent piégé aussi, mais il va piéger une partie que de lui-même, en fait. Il va piéger une partie de lui-même, il va piéger l'animal qui est en lui, au lieu de le maîtriser. Donc, qui d'ailleurs, l'animal arrive aussi derrière, donc peut le surprendre. Donc, il est... voilà, on lui demande d'être dans la maîtrise, en fait. À nouveau, d'être dans la maîtrise de son animalité, en fait, de son instinct animal, de son animus, je crois qu'on dit chez les psys, enfin, voilà. Et de se reconnecter plutôt à la magie qu'il y a. Donc de se reconnecter à la terre, là c'est une très forte de se reconnecter à sa vraie nature, mais à la terre, à sa nature magique qu'il a en tant que, par exemple, elfe, si on pourrait dire symboliquement. Voilà, qu'il est, parce qu'il faut qu'il la maîtrise aussi de ses instincts et la maîtrise de ses intuitions. Alors, donc là on voit qu'il est un peu plus... voilà. Quoi? Ah oui, il est là. Donc il faut qu'il accepte, qu'il soit dans l'acceptation en fait de sa part d'ombre, au lieu de batailler contre sa part d'ombre, de vouloir tuer, au lieu de vouloir tuer ces démons, en fait, il doit les affronter. Il doit les regarder droit devant, de les laisser aussi dans son dos. Il doit les affronter, il doit être dans les affronter, et pour pouvoir s'en libérer justement, il doit les affronter pour pouvoir s'en libérer. Alors au pied, c'est de la consoude qui pousse au pied et qui symbolise l'attachement, le contrôle et la libération. Donc il faut qu'il fasse bien attention à ce qui l'attache aussi.
Mais la consoude aussi, ça servait aussi pour consolider les os. Consoude, c'était consolider. C'est aussi ce qui est scellé, ce qui est fort, ce qui ne pourra pas se dessouder. Donc il faut qu'il fasse bien la part des choses aussi, entre ceux qui croient qu'il attache en fait. Voilà. Ceux qui croient qu'il attache, qu'il emprisonne, et ceux qui ont un attachement libérateur. Voilà, ce qui peut l'épanouir. Entre les liens qui peuvent l'épanouir et ceux qui peuvent l'étouffer, l'emprisonner. Donc il y a des décisions à prendre. Hein. 15, ça fait 6, c'est là des décisions à prendre. Et à côté, on a la féminine. Regardez la féminine, comment elle se trouve. La féminine, elle est dans ses pensées. Elle trouve une certaine clarté, la féminine. Elle retrouve une certaine clarté d'esprit, la féminine, là. Elle est voilà, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sereine, parce qu'en plus, elle est dans l'arène, donc elle est dans la maîtrise de son mental. Donc voilà où elle va arriver, là. Elle va sortir de là. Hein. Elle va sortir de cette petite fille blessée. Et elle va retrouver voilà, cette maîtrise-là, et elle commence à planifier ce qu'elle désire faire. Voilà. Mais ses désirs profonds, elle va vouloir, voilà, elle essaye de trouver l'inspiration pour créer. Elle est dans la création d'un bouquet, et donc pour créer aussi. Et elle écoute les messages de l'univers que lui envoie l'univers, hein, grâce à l'oiseau. Mais on voit bien qu'elle est dans la maîtrise du mental. Elle a maîtrisé son mental. Et vous voyez, on a quand même le couple. Alors là aussi, on voit les différents âges hein, au niveau des couples. Mais on va voilà, vers la connaissance, vers l'ancien et le nouveau, le renouveau, la beauté aussi. Et là, on voit bien qu'il y a le couple quand même. Hein. Ils sont un peu en décalé, mais le couple, il y est. Donc, elle est beaucoup plus intuitive, la féminine. Mais reine d'Atamès, c'est qu'elle maîtrise son mental et elle va pouvoir agir avec clarté. Clarté et détermination. Elle va pas se laisser... voilà, elle va couper les cheveux, voilà, elle va couper les cheveux en 4, si on peut dire. Elle va savoir trier le pour et le contre. Elle va savoir s'affirmer. Hein. Le lys, c'est la fleur de sagesse. Et le chardonnay symbole l'éveil, la détermination et l'équilibre. Donc, elle va retrouver cet équilibre. Elle est éveillée. Elle va vers cet équilibre-là. Et donc, on a ces deux-là pour l'instant. Hein. Donc, on voit qu'elle est un peu en avance sur lui. Voilà, parce que lui, il est un peu dans le sombre encore. Elle est dans la lumière. On attend qu'il atteigne cette sagesse-là. Hein. Voilà. Et de toute façon, on leur dit que la roue tourne. Voilà, la roue tourne. Vous voyez, il y a l'oiseau toujours qui guide. Les oiseaux sont en train de les guider. La roue tourne. Là, vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas de... S'il y a un oiseau là, tout à fait au fond là-bas, mais il ne le voit pas. Voilà, la roue tourne et les choses vont changer. Alors, je vais mettre là. Et sur la roue qui tourne... Alors, je pensais que ça allait être rapide, mais encore une fois, voilà, rien n'est rapide. C'est la Vierge, elle a de la patience et puis elle progresse, voilà, elle aime bien. Alors, au pied du socle sur lequel repose la roue, le basilic pousse en abondance. Il représente la chance, l'énergie et la baisse de la négativité. Donc, on va vers beaucoup plus de chance, vers beaucoup plus d'énergie créatrice. Et on va beaucoup plus vers la lumière. Voilà, on laisse les énergies basses de négativité. Et le faucon vole près de la roue, symbolisant l'émancipation, l'intrépidité, la force vitale. Quand je vous parlais de force, et puis ça parle de l'émancipation. Donc il y a une libération, mais qui se passe aussi par l'émancipation. On grandit, il y a une maturité qui se fait là-dedans. On va passer vraiment à une autre saison. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière la roue de l'année. Donc là, par contre, moi, je suis allée un peu plus vite parce que je ne vais pas vous dire les plantes, tout ça, parce que ça va faire encore un peu long. Donc voilà, derrière la roue de l'année, donc la roue de la destinée, ce qui nous amène vers où nous amène ce changement, hein, ce tournant, ce changement. Et bien voilà, le dieu cornu. Donc on voit un masculin qui a retrouvé tous ses pouvoirs, puisque le dieu cornu, ça c'est le roi de la forêt, c'est l'empereur, hein, ça symbolise l'empereur, donc il a tout maîtrisé. Voilà,
vous voyez, il a maîtrisé l'ours, hein. L'ours qu'il avait derrière, d'ailleurs, qui était là. Regardez, l'ours qu'il y avait derrière, qui voulait piéger, et bien il en a fait un ami. Voilà. Donc c'est faire aussi de sa part d'ombre une alliée, tout simplement. Donc là, voilà. Et vous voyez bien qu'il est très reconnecté. Il a retrouvé ses capacités intuitives et il est prêt à agir avec l'arc, hein, prêt à agir avec le cœur. Il le tient côté cœur, son arc. Hein. L'arc est en bas, donc il est prêt à agir avec cœur. Hein, et il suit les messages que lui envoie l'univers avec tous ces oiseaux-là. Et on voit bien qu'il est sorti de l'ombre. Hein. Regardez, c'est impressionnant. Hein. Il est sorti de l'ombre. Tout est éclairé devant lui maintenant. On voit bien ces deux arbres-là. Voilà, on retrouve le même endroit. Sauf que là, et puis là, il était en position à genoux. Hein. Ça l'avait mis à genoux, en fait, hein, tout cela. Il était tellement concentré sur sa part d'ombre qu'il en était mis à genoux. Là, il est debout. Il est fier, il est debout. Puis là, vous voyez, il est habillé, il a une arme, enfin, comme s'il avait une carapace. Là, il est torse nu. Il est torse nu, là. Donc, voilà, il est torse nu, tatoué. Alors, pour moi, bon, les tatouages, ça peut marquer aussi sa traversée aussi, tout ce qu'il a traversé. Toutes ses cicatrices aussi. Mais voilà, il en est devenu fort. Et on voit bien qu'il est accompagné. Il sait qu'il est accompagné par l'univers, par Gaïa aussi, par la Terre. Il est accompagné. Et le fait qu'il y ait le renard aussi, c'est que maintenant, il ne va plus être dupe de ce qu'il désire, de ses vrais désirs. Il ne va plus être dupe. Il va y voir clair maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le renard, on l'accuse de tout, mais c'est celui aussi qui nous permet d'y voir clair. Voilà. Et bien sûr, il y a la biche qui fait parler de douceur aussi. Hein. Voilà. La biche, ça symbolise aussi sa féminine. Hein. Voilà, pour moi. Donc, voilà dans quel état il est. Et regardez ce qu'il a envie de faire. Il a envie d'aller voir sa féminine. Il a envie de stabilité. 4 de baguette. Donc, il y pense fortement. Il y a 4 et 4. Hein. Donc, il y a une certaine stabilité, une certaine sécurité qu'il veut. Donc, il y a vraiment cette intention-là. Il a l'intention d'aller voir sa féminine hein, pour aller lui offrir son abondance. Voilà, on a vu qu'il avait travaillé. Donc, il va offrir voilà, l'abondance qu'il a, l'abondance de son cœur aussi. Il a envie de lui faire croquer la pomme aussi. D'ailleurs, regardez, elle tient la pomme à la main. Elle a bien envie de croquer cette pomme-là. Voilà, et puis il y a la violette. Donc, on voit aussi toujours la spiritualité hein, qui est là. Les pensées aussi, l'un vers l'autre. Des pensées liées très spirituelles. Hein, mais on voit qu'ils ont bien envie de fêter ça. Ça parle de festivité aussi, là. Hein. De se mettre à table, chacun se met à table apportant ses fruits, hein. Ce peut que ce soit la féminine qui amène les pommes et lui qui amène le cidre, qui amène les poires. Enfin, il y a un partage là, il y a un grand partage. Il avait même voilà, il partage sa coupe, il partage sa cruche là. Il est plus dans la première carte là, vous voyez, où il était sur sa réserve. Là, il est ouvert. Il lui tourne pas le dos là. Il la regarde de face. Et il a acquis une certaine sagesse, hein. Il a les cheveux beaucoup plus clairs. Donc voilà ce qu'il a envie. Il s'y voit déjà, hein. Regardez comme il s'y voit déjà. Regardez comme il s'y voit déjà. Toute cette abondance-là. Il s'y voit déjà, il sourit. Il en rêve, il sourit, le roi de Pentacle. Ça lui redonne de la force de penser à cela. Parce que la baguette, c'est aussi c'est le feu, hein. Donc il est reconnecté à son feu sacré. Et voilà comment il se voit. Il se voit par rapport à la carte qu'il y avait au début. Est-ce que je vais... Hop. Regardez. S'il est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enrobé, donc beaucoup plus dans la... enveloppé d'amour aussi. Il est beaucoup plus dans l'abondance, en fait, l'abondance de tout. De ce qu'il reçoit, de ce qu'il donne aussi. Il est beaucoup plus dans la générosité, là. Il est beaucoup plus... Et puis on voit qu'il est connecté. Il est habillé en violet, il est connecté, voilà. Il est toute cette pentacle, tout ce qu'il a pu amasser comme richesse, il le doit à ses inspirations qu'il a reçues. Donc vous voyez, du 8 de pentacle, il est passé au roi de pentacle. Donc voilà ce qu'il veut. Voilà où est-ce qu'il veut aller. Il veut retrouver sa dignité,
je dirais aussi, hein, sa dignité et son pouvoir d'action. Et là, on voit le bœuf derrière. Hein. Donc, il a beaucoup travaillé. Et puis, c'est aussi, il veut ancrer les choses. Cette histoire d'ancrage aussi, ça fait penser au taureau, c'est une histoire d'ancrage. En plus, moi, un petit clin d'œil, il adore les vaches. Il est très terrien, c'est un capricorne. Alors, donc, voilà, ça me fait vraiment penser à voilà, ce qu'il désire. Voilà, il désire finir ses vieux jours, en fait, avec sa féminine, tout simplement. Bon, dans une maison, là, la petite maison dans la prairie, dans la campagne, il s'y voit. Voilà à quoi il pense, là, le dieu cornu. Et là, on lui dit que voilà, il est prêt. Il est prêt. Hein. Il faut qu'il se reconnecte à son enfant intérieur, sa lignée à lui spirituelle, sa lignée ancestrale, auquel il se reconnecte, lui dit qu'il est prêt avec ce 3 de Pentacle. Il est prêt, il a les outils nécessaires. Il reçoit, vous voyez, il reçoit la lyre. Donc, il reçoit, il a tous ses outils en main, en fait, là. On lui dit qu'il a les outils en main pour aller, qu'il faut qu'il soit vraiment à l'écoute de ses émotions. On voit qu'il y a l'eau, là, hein, donc qu'il soit à l'écoute de ses émotions, qu'il se laisse guider, et encore toujours un oiseau, hein, qui se laisse guider par ses intuitions, qu'il écoute son cœur aussi, hein, pour pouvoir agir. Avec la lyre aussi, il y a le son qui arrive, donc la musique de son cœur, la musique de son âme, ses ancêtres qui le guident, sa lignée qui le guide, qu'elle soit spirituelle ou ancestrale, ça le guide. Il est guidé, il est monté sur un socle là, donc il peut agir, Donc voilà où en est le masculin. On dit qu'il a la capacité de réaliser ses rêves. Là, il a vraiment la capacité de réaliser ses rêves. Voilà vers où il va, quoi. En attendant, la féminine, elle boude un peu. Elle attend, elle en a marre d'attendre. Alors là, elle a un peu marre d'attendre, elle se focalise sur ce qu'elle a. Elle est dans sa complétude. Elle a tout ce qu'elle veut, elle est dans sa complétude. Elle a les trois, la Trinité, elle est dans sa complétude. Mais il lui manque quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il lui manque l'affectif d'une relation. Vraiment le relationnel avec une personne, avec un homme là en l'occurrence, avec son masculin. Mais en tout cas avec la personne qu'elle aime. Ce qu'elle veut, c'est des relations affectives avec la personne qu'elle aime, des relations sexuelles aussi. Voilà. Des relations de cœur. Elle veut vraiment que cette relation se concrétise, tout simplement. Elle veut vraiment pouvoir exprimer cet amour-là, et pas que spirituellement. Elle veut plus, autre chose que du spirituel. Elle veut plus ce qui est humain, en fait. Puisqu'on a une part humaine. Et du coup, elle est tellement concentrée sur ça qu'elle est en train de bouder qu'elle ne voit pas qu'il arrive. Voilà, il arrive. Il est là. Vous voyez, il est tout rajeuni. C'est un valet. Ça fait penser au valet au renouveau, là. Un petit page, il est tout rajeuni. Il amène sa coupe. Mais elle est tellement concentrée sur elle qu'elle ne voit pas. Voilà, elle est trop dans l'émotif, là, avec le cœur. Elle est trop dans l'émotif, elle ne voit pas qu'il arrive. Elle ne voit pas le changement, la libellule, qui arrive, cette transformation. Il arrive complètement transformé. Il lui arrive complètement transformé. Même là, maintenant, c'est elle qui paraît plus mature que lui. Parce qu'elle a quand même atteint une certaine sagesse, puisqu'elle était dans la prêtresse. Hein. Entre la reine et la prêtresse, voilà, la reine, là, elle a atteint une certaine sagesse. Mais là, voilà, quand elle se reconnecte à son cœur, elle est un peu... Voilà, des fois, elle est un peu nostalgique. Mais voilà ce qui va arriver. On lui dit, regarde derrière toi, il est là, il arrive, il est sur le seuil de ta porte. Accepte cette transformation-là. Accepte sa coupe. Parce qu'elle peut être aussi maintenant dans le dédain. Elle peut lui dire, hop, hop, là, tu m'as fait attendre maintenant, je ne sais pas si j'ai envie. Après tout, elle peut se dire aussi, je suis bien sans toi, je suis dans ma complétude, au fait, je n'ai pas besoin de toi. Mais voilà, si elle saisit sa coupe, voilà ce qu'on lui promet. L'as de Pentacle. L'as de Pentacle, on lui promet que sa petite maison là dans la prairie va se transformer en grand monastère déjà, et quelque chose de très solide, ancien et solide, bien ancré. Et le mouton qui pâture, voilà, c'est la sérénité. On est dans les Highlands là. Hein. Donc, c'est rare des Highlanders. Si vous connaissez, c'est tous les tout premiers. Pas la série, les tout premiers avec Christophe Lambert, je vous les recommande. Voilà, c'est laurier, c'est la couronne, c'est le laurier. Vous voyez la roue qui a tourné, la roue qui tourne, où elle amène à l'as de Pentacle, hein, la matérialisation de ces rêves-là, de partager la même maison, voilà, partager le même foyer. Mais pour cela, il faut qu'elle ouvre la porte. Et voilà, et là on lui dit, alors petite carte supplémentaire pour la féminine, hein. On lui dit de se reconnecter à sa sorcière intérieure,
Au masculin, il peut se reconnecter à son magicien intérieur aussi, ou à son druide intérieur, puisqu'on voyait que là, il y avait des druides. Oh, ça y est, je les ai perdus. Là, vous voyez qu'il y avait les druides, donc on lui dit de se reconnecter lui au druide, à ses druides, à son druide intérieur. En tout cas, voilà que, bon, moi je parle pas féminine parce que ça me parle. On lui dit que voilà, elle a, avec la papesse, elle a retrouvé ses pouvoirs. Hop, je m'excuse, c'est un peu fouillé. Voilà. Avec la papesse, elle a retrouvé ses pouvoirs. On est dans la nuit, là. La papesse, elle a retrouvé ses pouvoirs. Avec le page d'Atamès, on lui dit qu'elle peut, elle a suivi l'initiation, elle peut maintenant s'exercer. C'est ce qu'on lui dit. Là, on est dans le jour. Donc là, il est temps d'agir. On ne fait plus, on cesse de rêver là. Du rêve, on passe à la réalité. Voilà ce qui lui est demandé. Voilà, d'agir maintenant avec tout ce qu'elle sait. On a à nouveau le chaudron là. Donc la matière, il faut qu'elle agisse, qu'elle y mette toutes ses bonnes pensées. Puisque maintenant, elle a la maîtrise de tous les éléments. Elle maîtrise son mental, elle maîtrise son cœur, elle maîtrise son feu, son énergie. Donc maintenant, elle n'a plus qu'à maîtriser son action. Voilà. Et elle est toujours guidée. Là, nous avons un corbeau, donc guidé par l'univers pour le faire. On pourrait y voir aussi un merle qui est le guide des druides. Voilà. Et regardez, la sorcière, pourquoi je voulais continuer? Parce que derrière la sorcière, voilà, si elle agit à son âme et conscience, si elle fait de la magie blanche, bien sûr, de la magie verte, voilà, elle va réaliser ses rêves. Le 9 de calice, elle va réaliser ses rêves. Voilà. Le foyer est rallumé là. Le foyer est rallumé et il y a toutes les coupes. Il y a eu le 9, le fin de cycle, et on arrive à la cerise sur le gâteau, au pompon, à la perle rare, voilà. Elle est reconnectée, elle réalise ses vœux. Elle voit dans la boule de cristal son chevalier arriver là, son cavalier arriver là. Là, elle voit le cavalier arriver là. Elle voit le cavalier arriver, qui n'est autre que le roi cornu. Voilà. Et en plus, derrière le 9 de calice, où il y a la réalisation des rêves, donc le foyer va être à nouveau animé, la flamme va être à nouveau animée, retour à la source sacrée. Voilà, le chevalier de baguette. Voilà, on a le chemin, on est sur le chemin doré, il y a l'oiseau qui guide là, il est noir et blanc l'oiseau, hein. Il guide, et en plus, on a les lauriers là, comme il avait lui, voilà. Donc, on se laisse guider, on est victorieux, on a la baguette en main et on y va. On prend sa monture et on y va, on se laisse guider. Bon, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Bon, je ne pensais pas que ce soit aussi long, mais donc, eh bien, prenez ce qui vibre, hein, et laissez le reste. J'espère que cela vous aura aussi permis de découvrir ce merveilleux oracle. J'aime beaucoup parce que intuitivement, il me parle énormément. On n'a même pas besoin du bouquin, voilà. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça en bouquin, mais je voulais vous montrer ce que c'était un peu, voilà, ce qu'il y avait noté un peu dessus. Ça aurait été plus court si j'avais fait ça en bouquin. Bon, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ces bonnes cartes, hein. Voilà, faites confiance au magicien, à la sorcière qu'il y a en vous pour réaliser vos rêves. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Namasté.